Alors, très important ça. Ouais. Hein, parce que c'est pour ça que le personnage, finalement, des fois, il a ma gueule. Ok. Bah oui, c'est parce que j'avais pas de photo de Dog Meyer, et puis je cherchais des expressions, puis au bout d'un moment, bah, tu fais ta tronche, quoi. T'es là, tu regardes ce que t'as, et voilà. Le dernier des géants, comment c'est venu? Moi, j'avais fait une bande dessinée, à peu près complète, et je cherchais un éditeur. J'avais envoyé ça à une quinzaine d'éditeurs, et il y a une maison d'édition qui m'a répondu, c'est Helvétique, une maison d'édition suisse, et qui m'ont donné rendez-vous à Angoulême, il y a 2 ans et demi, et me voilà parti à Angoulême. Et surprise, en fait, ils me disent que l'histoire que j'avais envoyée correspond pas à leur ligne éditoriale, mais qu'ils avaient beaucoup aimé mon dessin. Et très bien. Et là, ils me parlent d'un type qui s'appelle Doug Meyer. Et Doug Meyer est un Américain très connu dans le milieu du trail. Et on me dit, est-ce que tu veux bien l'illustrer parce qu'on a bien aimé ton découpage. Sur le moment, moi, ma réaction, ça a été, alors, j'y connais mais rien de rien en trail. Je cours 2 kilomètres, je suis mort. Et si c'est pour parler d'exploits sportifs, ça m'intéresse pas du tout. En revanche, si on va sur la quête, sur pourquoi on court, pourquoi on se fait mal, parce que quand on fait des trails comme ça, au bout d'un moment, il y a forcément un truc que tu cherches à atteindre, parce que c'est une telle douleur. Et surtout, là, c'était pour parler donc d'une course qui s'appelle le Tour des Géants, qui se passe dans les Alpes. C'est pour ça que cette maison d'édition était intéressée de raconter cette histoire, c'est parce que c'est une maison d'édition suisse, et qui connaît très bien ce milieu et qui avait édité déjà des livres de Doug Meyer, ce fameux Américain qui a quitté les États-Unis pour venir habiter à Chamonix. Et à partir de là, j'ai proposé à Doug de travailler sur les émotions, sur les sentiments, un petit peu comme le mythe de Sisyphe, de comprendre donc si, une fois que tu es arrivé en haut, qu'est-ce que c'est qui fait que tu recommences, quand tu redescends, que tu recommences et tout, et quel est le rapport à la course, à la quête et tout, histoire de faire une bande dessinée, non pas adressée uniquement aux gens qui font de la course, mais une bande dessinée adressée à tout le monde. Et à titre personnel, trouver un petit truc qu'il y a dans la bande dessinée, mais il faut la lire pour ça, qui valorise le médium bande dessinée. Donc ensuite, j'ai évoqué très vite le format à l'italienne, qui était pas... il pensait pas à ça au départ. Ouais. Mais moi, je trouve que le peu de montagnes que je connais, c'est quand tu arrives au bout d'un truc, tu as toujours envie d'aller voir plus loin. Et je trouvais intéressant de traiter la montagne en format horizontal, donc à l'italienne. Parce que dans la façon de tourner une page et de lire, on est complètement dans l'image et on a envie d'aller plus loin, quoi. Mais d'aller plus loin comme une projection. Et ensuite, ça permet, le format à l'italienne, comme ça, de lier vraiment, de tresser mes planches et d'avoir des images où la continuité des traits, comme ça, et des couleurs, le jeu des couleurs et des traits, me permet de retrouver ce que j'avais perçu au moment de mes recherches. C'est-à-dire une espèce de truc infini, où même des fois, on ne sait pas si ça monte ou si ça descend. Parce qu'une montée, si tu es de profil, tu vois que ça monte, quoi. Ouais. Si jamais tu es comme ça, tu sais pas en fait si c'est plat ou tu n'arrives pas à te projeter. Et je trouvais que le format à l'italienne permettait ça. La première fois que j'ai rencontré Doug, je savais déjà comment j'allais traiter en gros l'évolution de la bande dessinée par rapport au médium, pour être sur des émotions et pour arriver à faire qu'on ait envie de lire cette bande dessinée alors qu'on suit juste un seul personnage qui monte et qui descend pendant 300 km. Et donc j'ai commencé à dire, là, la rencontre, ça va être plutôt sur un fond rouge, là ça va être ça, donc la douleur je l'exprime en rouge, quand il fait très chaud c'est du jaune, quand il a très froid on arrive sur des bleus, et j'ai vraiment travaillé en fait le médium bande dessinée en mélangeant les couleurs, le trait, la projection et le rythme, en faisant des images plus ou moins grandes, en fonction des différentes étapes de cette course. Donc c'est un travail de documentaire, avec, pour moi, le truc essentiel quand je travaille en bande dessinée, c'est savoir comment je démarre et comment je finis. Et le reste, peu importe comment je brode, comment je me perds même, mais j'ai un besoin, avant même de commencer à écrire, dessiner et tout,
mentalement de savoir où je vais. Et donc la bande dessinée démarre et finit par la même image. Travailler en fait cette sensation de froid en inversant une codification, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. La bande dessinée parle de ça, c'est la rencontre avec soi-même, et ça c'est symbolisé par la rencontre avec un dragon. Mais ça c'est Doug qui m'a expliqué tout ça, où c'est des hallucinations et tout. Okay. Et j'ai traduit ça pour en faire vraiment un médium bande dessinée, où il se passe quelque chose. C'est-à-dire c'est un objet livre, mais où il se passe quelque chose à la lecture. Ah. Et ça, moi je me suis vraiment régalé à faire ça. Souvent, je fais ça d'ailleurs. Je crois avoir fini, je regarde, et puis je me casse. J'attends le revenu pour après.